Bonjour et j'espère que vous allez très bien. Alors, dans cette vidéo, on va voir une grosse nouveauté qui a été ajoutée sur la version 3.5 sur le compositing en temps réel. Donc là, vous voyez bien que je ne suis pas en vue de la caméra, mais vous remarquez bien qu'on a bien le flou que vous voyez ici, ce qui ne se faisait pas avant, bien que le compositing existe depuis bel et bien longtemps sur Blender, mais ça se faisait uniquement que lorsque vous passez en vue. Par exemple, en vue caméra, je clique sur la caméra et je viens sur les paramètres de la caméra. Vous allez cliquer sur Dev Offset et là, vous allez avoir le flow. Mais c'était uniquement au niveau de la caméra. Mais là, maintenant, vous avez le compositing en temps réel. Alors, un conseil, c'est que si vous utilisez mal le compositing, ça va affecter le monde 3D que vous allez utiliser. Donc, ça veut dire toute votre scène, que ce soit l'arrière-plan du monde ou encore de vos objets. Donc, j'espère que vous allez bien faire attention lorsque la version 3.5 va sortir en mars 2023. Alors, pour cela, on va créer un nouveau projet pour voir comment activer le compositing en temps réel parce que par défaut, ce n'est pas activé. Donc, pour cela, vous allez venir dans le compositing. On va créer par exemple deux nœuds qui va simplement faire le flou. Donc, on va venir dans filtre, on va prendre le flou et on va étirer le flou au niveau de l'axe Z, des Y d'ailleurs. Et on va revenir ici. Donc là, vous êtes en mode solide, donc il faut passer au mode rendu. Alors, une fois que vous êtes ici, vous voyez bien qu'il n'y a pas le compositing. Donc, pour cela, vous allez venir ici, cliquer sur, vous voyez bien compositing, vous allez cliquer sur Always, et là, vous voyez bien que vous avez le compositing en temps réel. Alors, peut-être vous n'allez pas avoir besoin tout le temps de voir votre compositing, mais vous voulez le voir, par exemple, seulement lorsque vous êtes uniquement en vue de la caméra. Donc, pour cela, vous allez venir ici, vous cliquez sur caméra, et là, vous allez voir le compositing uniquement lorsque vous allez passer sur la caméra. Donc, quand je passe sur la caméra, vous voyez bien qu'on a le compositing et quand je quitte, on n'a plus le compositing. Donc, j'espère que vous le voyez. Alors, si vous voulez désactiver le compositing, vous allez venir ici, cliquer simplement ici et là, vous n'aurez plus le compositing en temps réel. Donc, j'espère que vous avez compris. L'annonce du compositing en temps réel, je le savais bel et bien longtemps. J'allais même, en fait, c'est moi qui n'avais pas publié parce que je peux pas publier quelque chose que je ne sais même pas la date auquel ça va être introduit. Je savais pas dans quelle version ça devait être introduit. Donc, une fois que nous savions maintenant la version auquel ça va être introduit, là maintenant on peut être motivé à le faire. Donc, j'espère que vous avez vu le compositing en temps réel. Donc, ce qui veut dire que lorsque la version 3.5 de Blender va sortir en mars, je vais aussi publier en même temps une formation totale sur le compositing. Donc, je ne le faisais pas parce que j'étais pas trop motivé avec le compositing qui n'était pas en temps réel. Donc, j'espère que vous avez compris cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo auquel vous allez avoir maintenant une autre nouveauté au niveau des géométries. Donc, en fait, c'est seulement la réorganisation qui a été faite au niveau des géométries. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo.